Voilà. Bonjour mes bien-aimés et partout là où vous nous suivez encore à ce moment. Que la grâce et la paix du Seigneur vous parviennent. Nous sommes là encore pour vous servir dans cette émission, les oui et la main. C'est votre frère le pasteur Daniel Moussampa et la grande équipe des serviteurs avec moi. Je vois Finesse, je vois Kidia, je vois Pakatou, je vois Gloire, pour ne citer que ceux-là. Vous êtes les bien-aimés, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui partagez avec nous cette émission, vous qui nous encouragez, vous qui la suivez. Nous vous disons merci et que la paix du Seigneur soit votre partage. De quoi nous parlons à ce moment? À ce jour, nous parlons de 4 grandes victoires de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Les 4 grandes victoires que Jésus a eu à remporter. 1. La victoire sur lui-même. Le proverbe nous dit que c'est lui qui est maître de lui-même. Lisons un peu ça. Je pense Proverbe chapitre 16. Proverbe 16. Proverbe 16. Verset 32. Celui qui est dans la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des filles. Le Seigneur a eu remporté d'abord la victoire sur lui-même. C'est tous les sens, c'est toute sa personne, il s'est d'abord vaincu lui-même. C'est le grand combat, la grande bataille, c'est de se vaincre d'abord, de se gérer d'abord soi-même. Donc Jésus-Christ, il est même plus que Josué, qui a remporté beaucoup de vies, plus que Barak et les autres, et Gédéon, le grand juge. Parce que lui, c'est lui qui a la maîtrise d'abord sur lui-même. Il vaut qu'un héros qui prend des vies. Jésus n'a pas réagi même quand on l'a tabassé, quand on a craché sur lui. Il n'a pas revendiqué ses droits. Quand on s'est moqué de lui, Jésus n'a pas réagi. Pierre voulait réagir en coupant l'oreille d'autrui. Le Seigneur lui a dit laisse. Il a seulement guéri l'homme et puis il s'est laissé faire. Esaïe lui dit comme l'agneau que l'on conduit à la boucherie. Le Seigneur a été conduit comme ça. Il n'a pas réagi. Il ne s'est pas défendu. Même devant Pilate, il n'a pas beaucoup parlé pour se justifier. Même à la croix, on le tabasse, on lui fait du mal. Mais lui, il dit, Père, pardonne-les. Il n'a pas dit, mon bouchou non a. Ou non a tout vu dans les failles. Mais il sait qu'il doit tout on a. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, Père, pardonne-les. Pardonne-les. Le Seigneur avait la maîtrise sur lui-même. Et je pense que c'est l'écrivain aux Hébreux qui nous parle, parce que c'est depuis qu'on ne connaît pas l'auteur. Moi, jusque-là, je ne connais pas. La Bible ne l'a pas donné. Peut-être dans les jours à venir, on peut les connaître, mais jusque-là, je n'ai pas les détails sur lui. L'écrivain aux Hébreux dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Et il n'a pas péché. Voilà pourquoi il peut soutenir ceux qui sont tentés. Le Seigneur a eu la maîtrise sur lui-même. Quand le diable lui a présenté beaucoup de choses pour le corrompre, le Seigneur n'a pas cédé à ça. Parce qu'en lui-même, même ses intentions secrètes, ses passions internes étaient pures. Il savait rejeter ce qui est bien, prendre ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Mon frère qui m'écoute, ma soeur, c'est facile de voir les faiblesses parfois des autres, mais difficile de se voir soi-même. La Bible nous dit que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier, et non pas par rapport à autrui. Et non pas par rapport à autrui. Examinons-nous chaque jour et nous saurons comment nous évoluons, comment nous portons des fruits. Jésus s'est vaincu par rapport à lui-même. Quand les hommes voulaient le faire roi, il n'a pas cédé à ça. Parce que le pouvoir, c'est la chose que tout le monde aime. Même parmi les enfants, quand ils jouent. Pardon. Même parmi les enfants, vous pouvez 2, 3, 4 enfants qui jouent là-bas. 2 ans, 3, 5 ans, mais vous trouvez qu'il y en a qui cherchent toujours à paraître grand, à dominer, à diriger les autres.
Mais Jésus, lui, on veut le faire roi, il refuse. Le diable veut lui donner tout pour qu'il adore, il refuse. Il avait la maîtrise sur lui-même. Parce que la gloire que Jésus avait, tout le monde l'admirait, tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait l'entendre. Donc, il pouvait avoir beaucoup d'avantages que les hommes pouvaient lui accorder, même les guérisons qu'il faisait. Mais il a lutté contre lui-même. Il n'a pas laissé son cœur emporter par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. L'apôtre Jacques nous dit que l'homme est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. En Jésus, tout était pire. Un jour, il dit, mais il n'a rien à moi. Lui, tout était pire. Voilà la grande victoire que le Seigneur. Mon frère, assez. La victoire, c'est toi-même. La victoire, c'est toi-même. Les habits que tu portes là, c'est ça ta force ou bien c'est les fouilles de la convoitise? La convoitise. Mon frère, tu as la maîtrise sur toi-même. Tu dis par la foi, je vais chercher à épouser la fille d'un ministre, la fille de tel grand commerçant. Tu y vas par la foi ou par la convoitise? Si la foi ne pousse pas à créer des soifs qui ne sont pas inspirées par Dieu, tu vas te mettre dans un périmètre difficile à évoluer. Tu connais ton salaire, tu as un petit salaire, non, pas un petit, tu as un salaire, il peut dire élémentaire, complètement monétaire. Mais tu veux te déplacer en prenant des taxis bouquets. Tu souffles toi-même, tu ne sais pas te gérer toi-même. Tu ne sais pas te gérer toi-même. Tu veux chaque jour aller au supermarché, acheter des choses. Mais ton salaire, les moyens que tu as ne te permettent pas encore. Tu n'as pas la maîtrise sur toi-même. La gestion de soi, ma sœur, la gestion de ta bouche. Est-ce que c'est la maîtrise déjà? C'est facile de voir les erreurs des autres et les autres. Est-ce qu'on a la maîtrise sur soi-même? Jésus, lui, a vaincu le combat, la lutte contre soi-même. La lutte contre soi-même. Les intentions secrètes de nos cœurs, personne ne les maîtrise. Mais c'est Dieu qui les maîtrise. Tu as divisé l'église pour que toi aussi on t'appelle pasteur, tu veux aussi dirigeant. C'est ce qui était dans les cœurs et puis pour te blanchir, tu crées d'autres raisons. Parce que tu n'as pas pu te gérer toi-même. La gestion de soi, la maîtrise de soi. La deuxième victoire que Jésus a remportée, c'est la victoire sur la mort. La mort, c'est la chose qui a souffert toute l'humanité pendant toutes les générations. De génération en génération, la technologie a beaucoup évolué, mais elle n'a pas su résoudre la question de la mort. Nous avons beaucoup de savants, mais aucun n'a résolu la problématique de la mort. Nous avons des mots pour dire que l'homme est limité face à ça. Quel que soit l'amour, quels que soient les efforts, devant la mort, tout le monde fléchit. Jésus, lui, a vaincu la mort. Spirituellement, la mort, c'est tout un personnage. Il rendra aussi compte le jour du jugement. Il sera aussi jugé, il sera aussi condamné. La mort elle-même, là, elle va apparaître devant le Seigneur et rendre compte de tout ce qu'elle fait. Elle va donner aussi le rapport. Jésus l'a vaincu. Ce qui fait même la force de l'évangile, c'est que Jésus a vaincu la mort. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et c'est parce que Jésus est ressuscité que nous avons aussi la force de parler. Il est différent de tous les autres prophètes. Et ils sont morts. Et Jésus, lui, il est ressuscité. Et puis, il est ressuscité pour ne plus mourir, pour ne point mourir. La mort n'a jamais connu quelqu'un comme Jésus. Il l'a vaincu. Il a été vu par plusieurs frères. Par plusieurs personnes après sa résurrection. Et il vit pour toujours.
C'est ça l'assurance que nous avons, que nous aussi, nous vivrons éternellement avec Jésus. Donne ta vie à Jésus, ma sœur. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Et partout là où tu es Christ. Ne te trompe pas avec les prophètes noirs, ne sais pas moi. C'est de l'erreur, c'est de l'hérésie. Il n'y a que Jésus et Jésus-Christ seul qui sauve. Jésus est ressuscité. Nous disons Amen et nous le disons à haute voix. À haute voix. Il n'est pas parmi les morts. Il est ressuscité, il est vivant. Il écoute, il parle, il agit. Je dis Amen avant moi-même à haute voix. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. On a tout fait pour que la nouvelle ne se répande pas. On a même donné l'argent aux gardes pour que les gardes disent que ces disciples sont venus les prendre. Mais c'était faux. Jésus est ressuscité. Et la nouvelle l'information a fini par se répandre. Dieu a déployé toute sa puissance pour les sortir de la mort. Voilà la force que nous avons. Voilà l'évangile que nous avons. Notre Seigneur est ressuscité. Il est vivant, il est à la droite de Dieu. Il est Dieu, oui, et puis il est lui-même à la droite de Dieu. Oui, il est Dieu lui-même, oui, et puis il est en même temps le Fils unique de Dieu. Oui. Comment expliquer ça? Nous n'avons pas les termes pour nous justifier, mais nous confessons que Jésus est vivant, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu. Donc la victoire de Jésus-Christ sur les péchés, c'est la force de tous les hommes de Dieu, de l'évangile que nous prêchons. De l'évangile que nous prêchons. La mort a eu sa place, elle a commencé à souffrir l'homme depuis le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, ce qui a ouvert la porte à la mort. Mais tous ceux-là qui ont donné, bon, toute l'humanité, tout le monde souffre dans les péchés du premier Adam. Mais dans la désobéissance du dernier Adam, la mort est vaincue. Tous ceux-là qui ont Christ, ils sont vainqueurs de la mort. Et ils ne meurent pas, et ils se reposent et puis ils attendent le jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, ceux-là qui meurent en Christ, ils vont ressusciter. Depuis Abel jusqu'au dernier, ils vont ressusciter. Parce qu'il venait pas de l'église, son église qui est composée de ceux qui sont déjà morts et de ceux qui sont vivants. Mais ceux qui meurent païens, et le jugement, et ils meurent deux fois, parce qu'ils meurent d'abord sur la terre, et puis ils vont mourir dans les faits, les jours du jugement, ils seront sévèrement punis. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ta vie à Jésus, ma sœur. C'est pour ça qu'il est venu pour que toi aussi tu sois sauvé. Ça, c'est la deuxième grande victoire que Jésus a remportée. Troisièmement, Jésus-Christ a vaincu les péchés. Spirituellement, les péchés, c'est aussi un personnage à part. La mort, c'est une chose à part. Les péchés, c'est une chose à part. Les diables, c'est une chose à part. Jésus a vaincu les péchés. Tenté en toutes choses, mais sans commettre les péchés. Tenté en toutes choses, sans commettre les péchés. Les péchés souffrent beaucoup d'hommes. Quelqu'un peut être même un chef, tout le monde les craint, mais les péchés, lui ne les craint pas. Et quiconque est géré par les péchés, la Bible l'appelle, il est esclave du péché. C'est les péchés qui lui disent quoi faire, comment faire, quand faire. Esclave du péché. Celui qui n'a pas encore Christ, c'est un esclave du péché. Jésus a vaincu les péchés. Donc, toutes les tentations que nous pouvons reconnaître comme les humains. Devant l'argent, devant la prostitution, les publicités, devant, je ne sais pas moi quoi. Bon, tout ce que nous on peut reconnaître comme tentation, Jésus a aussi connu ça. Mais il a vaincu les péchés. Toute sa vie, dans sa bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus n'a commis aucun péché. Ce n'est pas que les péchés les craignait parce qu'il était. Il avait aussi notre nature ici humaine. Il connaissait les péchés, il voyait les péchés, il refusait de les faire. Et il est venu nous donner à nous aussi cette nature-là de vaincre les péchés.
L'apôtre Jean dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et ces choses nous ont été écrites pour que nous ne pêchions point. Je suis venu te dire, mon frère, t'informer là où tu es su, là où tu es enseigné tout le moment, que tu peux aussi vivre sans commettre les péchés par Jésus-Christ. Tu peux vaincre les péchés toute une année sans péché, toute ta vie sans péché, sans demander pardon à Dieu. C'est possible. Tu crois seulement que Jésus m'a déjà sauvé, il m'a déjà purifié, et tu commences à mener une vie irrélative. Tu assainis ton entourage, tu t'attaches à l'église, tu mets la parole de Dieu en pratique. Oh, en fait, toutes les bonnes activités chrétiennes, tu vas mener une vie sans péché. Sur la terre, ici, il y a les saints. Ce sont de dire qu'il n'y a pas de saints, on sera saint au ciel ou après la mort. Non, pendant que nous vivons aussi aujourd'hui, sur la terre, il y a des saints. Et moi, je t'exhorte toi aussi à être parmi ces saints. La Bible dit que celui qui se suit encore davantage, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Se sanctifier davantage, c'est faire quoi? C'est se maintenir dans cet état de sainteté et de continuer à prospérer dans cet état de sainteté. Que le Seigneur t'ajoute la force, la joie d'être sauvé. La joie d'être sauvé. C'est possible de mener une vie sans péché. Très possible. Très possible. Je vois c'est Ecclésiaste qui dit en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. C'est un commandement qu'on nous donne. Se sanctifier, ce n'est pas faire la prière de repentance qui t'oublie. Non, ce n'est pas ça. Sanctifier, c'est connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Je vois au campus les élèves même, ils s'arrangent pour être avant le temps pour ne pas être fouettés. Ils ne demandent pas, ils ne prient pas pour dire, monsieur le disciplinaire, les préfets de discipliner, fais-nous grâce pour qu'on ne vienne pas en retard. Ils s'arrangent seulement pour ne pas être en retard. Donc même dans le domaine de la foi, chacun peut veiller sur sa foi lui-même et ne pas tomber dans les péchés. Et la dernière grande victoire, la quatrième, c'est la victoire sur les diables et son système. C'est ce que je pense l'apôtre Paul essaie de parler aux Colossiens quand il leur dit. Il leur dit comment encore? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui pesaient sur nous, qui subsistaient contre nous. En allant à la croix, Jésus a supporté toute la colère de Dieu parce que Dieu était en colère contre l'homme. Mais c'est Jésus qui est venu comme la ville de refuge pour sauver l'homme. Tout celui qui croit en Jésus, il se protège contre la colère de Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus, lui, il est à l'abri de la colère. Et il est exposé à vivre la colère de Dieu. Jésus, il a vaincu les dominations, les principautés et il les a livrées publiquement en spectacle. Les démons, le diable lui-même, leur père, tout ce qu'il y a comme administration démoniaque, satanique, ils ont été vaincus par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous marchons en victoire, nous marchons en victorieux, parce que notre Seigneur a déjà vaincu pour nous. Enfants de Dieu qui m'écoutez, vous n'êtes plus sous la malédiction, vous n'êtes plus sous les liens du péché, vous n'êtes plus esclaves du péché, vous n'êtes sous aucun lien. Jésus nous a libérés, nous a déjà affranchis. S'il y a peut-être un lien qui nous souffre, c'est le lien de n'avoir pas connu Dieu, de ne pas connaître Dieu. Mais chaque fois que nous lisons la Bible, chaque fois que nous suivons l'enseignement, le vrai enseignement, notre esprit est renouvelé et nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis. Là, c'est le lien du renouvellement de l'intelligence. Parce que quand on est sauvé, l'homme a tout ce qu'il avait comme un antivaleur dans son esprit. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui commence à les purifier, à les purifier, à les purifier, à les sanctifier. Jésus avec les dominations, les autorités, ils sont sous notre pouvoir. C'est à eux de trembler, ce n'est pas à nous de trembler. Ce n'est pas à nous de trembler. L'église, les frères, mes frères, vous qui m'écoutez, même si vous êtes devant un homme mystique, on vous dit que c'est lui, c'est le chef des satanistes. Ne vous effrayez pas. Notre esprit à nous, il est supérieur. Le Seigneur que nous avons avec nous, il est plus fort que tout ce qui est dans ce monde. L'apôtre Jean dit, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu les malins.
vaincu le mal. Jésus nous a affranchis, il a vaincu le diable et tout son système. Et il nous a donné aussi tous les remèdes possibles pour que nous puissions les vaincre. Nous avons toute l'armée, nous avons toutes les armes de la foi pour tenir ferme et ne pas tomber. Jésus a vaincu Satan, Jésus a vaincu les démons, les principautés, tout ce qu'il y a comme organisation dans le monde du diable. Jésus a déjà vaincu cela. Nous sommes là aujourd'hui pour les célébrer, pour les louer, pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous la part de Golgotha. Les démons, si nous les trouvons une fois, deux fois dans notre parcours, là nous voulons annoncer l'évangile qui sont là et peuvent nous déranger. Nous les chassons. Tout simplement, ils nous ont la place de travailler. Mais les enfants de Dieu, ils ne sont pas liés. Les enfants de Dieu, ils ont seulement les liens de Christ. Les enfants de Dieu ne sont pas possédés. Les enfants de Dieu sont libres. Les enfants de Dieu sont libres et qui sont entièrement consacrés au Seigneur. Voilà les quelques choses qu'on a pu partager avec vous en ce moment. Que la paix et la grâce du Seigneur vous couvrent. Vous qui êtes malades, recevez la guérison. Que la joie, la paix du Seigneur abonde dans vos cœurs. Soyez encore positifs, chacun dans son ministère. Soyez encore attachés à votre assemblée. Bénissez encore les saints. Jésus revient bientôt. Bye bye et à la prochaine.